Le récit des fils d'Adam, Qabil et Habil. Allah dit, et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Tous deux voulurent se rapprocher d'Allah par des offrandes. Celle de l'un fut acceptée, mais pas celle de l'autre. Celui-ci dit, « Je vais te tuer ». Son frère lui répondit, « Allah n'accepte que des pieux. Si tu portes la main sur moi pour me tuer, moi, je ne porterai pas la main sur toi pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec mon péché et le tien. Tu seras alors parmi les gens du feu. Telle est la récompense des injustes. » Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua et fut ainsi du nombre des perdants. Puis, Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le corps de son frère. Il dit, « Malheur à moi, ne suis-je pas capable, comme ce corbeau, d'ensevelir le corps de mon frère ?» Il fut alors du nombre de ceux que ronge le remords. La réponse de Habil aux menaces de son frère, « Si tu portes la main sur moi pour me tuer, moi je ne porterai pas la main sur toi pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. » montre son bon comportement et sa crainte d'Allah ainsi que son refus de répondre aux menaces de son frère. C'est pourquoi le messager d'Allah a dit, « Lorsque deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, le meurtrier, la victime, iront tous deux en enfer. » On demanda, « Ô messager d'Allah, pour le meurtrier, cela va de soi, mais qu'en est-il de la victime ?» Il répondit, « Lui aussi désirait la mort de son adversaire. » Sa parole, « Je veux que tu partes avec mon péché et le tien. Tu seras alors parmi les gens du feu, telle est la récompense des injustes. » signifie, « Je ne veux pas te tuer, bien que je sois plus fort que toi. Si tu es décidé, tu assumeras alors mon péché et le tien, c'est-à-dire que tu porteras le péché de mon assassinat qui viendra s'ajouter à tes péchés antérieurs, si tu es décidé à le faire. » C'est l'avis de Mujahid, As-Suddi et Ibn Jarir. Cependant, le verset ne signifie pas que le meurtrier endosse automatiquement les péchés de sa victime, comme le prétendent certains, et Ibn Jarir rapporte qu'il y avait unanimité des savants sur le contraire. Quant à ce que rapportent certains ignorants affirmant que le messager d'Allah a dit « Le meurtrier laisse sa victime dénuée de tout péché », c'est une parole qui n'a aucun fondement dans les livres de hadith et n'a aucune chaîne de transmission, pas même faible. Mais cela peut être vrai pour certaines personnes au jour de la résurrection, lorsque la victime demandera des comptes à son assassin, et si les bonnes actions du meurtrier ne suffisent pas à compenser cette injustice, il endossera les péchés de sa victime, comme cela est rapporté dans le hadith évoquant l'ensemble des injustices, et le crime est l'une des plus grandes, et Allah est plus savant. Saad ibn Abi Waqqas dit lors de la révolte contre Othman, « Je témoigne que le messager d'Allah a dit, il y aura une rébellion. Celui qui demeurera assis sera meilleur que celui qui se sera levé. Celui qui sera debout sera meilleur que celui qui marchera. Celui qui marchera sera meilleur que celui qui courra. » On demanda, « Et s'il entre chez moi pour me tuer ?» Il dit, « Sois comme le fils d'Adam. » Et dans une autre version, « Comme le meilleur des fils d'Adam. » Quant à l'autre frère, Ibn Mas'ud rapporte que le messager d'Allah a dit, « Aucune personne n'est injustement tuée sans que le premier fils d'Adam n'en assume une part de responsabilité, car il fut le premier à commettre un meurtre. » Sur le mont Qasiyoun, au nord de Damas, se trouve une grotte nommée la grotte du sang, connue pour être la grotte où Qabil tua son frère Habil, et cela est rapporté des gens du livre, et Allah est plus savant de l'authenticité de cet avis. Allah dit ensuite, « Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le corps de son frère. Il dit, « Malheur à moi, ne suis-je pas capable comme ce corbeau d'ensevelir le corps de mon frère ?» Il fut alors du nombre de ceux que ronge le remords. Certains exégètes ont dit que lorsque Qabil tua son frère, il le porta sur son dos pendant 1 an. D'autres ont dit qu'il le porta durant 100 ans, jusqu'au jour où Allah lui envoya 2 corbeaux. Ils se battirent et l'un d'eux tua l'autre. Ensuite, il creusa un trou où il posa la dépouille et l'ensevelit. Lorsque Qabil le vit, il dit, « Malheur à moi, ne suis-je pas capable comme ce corbeau d'ensevelir le corps de mon frère ?» Il imita donc le corbeau et enterra son frère dans la fosse qu'il creusa dans la terre. On rapporte que Qabil fut puni par Allah le jour même où il assassina son frère. Suspendu par le pied, son visage face au soleil, il tournait avec celui-ci. Ce fut son châtiment terrestre
pour avoir été injuste envers son frère et pour l'avoir jalousé. Le messager d'Allah a dit « Il n'est pas de péché qui mérite davantage de punition dans ce bas monde, en plus de celle de l'au-delà, que l'injustice et la rupture des liens de parenté. » Puis les gens se multiplièrent et se propagèrent sur terre comme Allah dit « Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a répandu sur terre beaucoup d'hommes et de femmes de leur descendance. » Récit mensonger sur Adam et Hawa. Allah dit « C'est lui qui vous a créé d'un seul être, duquel il a tiré son épouse, pour qu'il trouve la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle tomba enceinte et pouvait, au début, facilement se déplacer. Puis lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Puis, lorsqu'il leur eut donné un enfant bon et pieux, tous deux attribuèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui assigne. Allah fit d'abord référence à Adam, puis il évoqua l'ensemble des êtres humains. Donc ces versets ne visent pas Adam et Hawa, mais seulement, après avoir cité ces deux individus, il évoqua leurs semblables, comme dans sa parole « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en avons fait une goutte de sperme dans un utérus protégé. Nous avons embelli le ciel le plus proche avec des étoiles telles des lampes, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les démons. » Et il est connu que la lapidation des démons n'est pas la fonction de toutes les étoiles du ciel, mais Allah est passé de la citation du groupe à la catégorie. Quant au hadith rapporté par Samoura disant que le prophète a dit « Lorsque Hawa fut enceinte, Satan vint à elle, car jusqu'alors aucun des enfants de Hawa ne survivait. Il lui dit « Nomme-le Abd al-Harith, qui est un des noms de Satan, et il vivra. » Elle le nomma ainsi, et il vécut. Et cela fut une inspiration et un ordre de Satan. Al-Hassan al-Basri a expliqué ces versets d'une manière contraire. Et s'il avait connu cette transmission de Samoura, l'attribuant au prophète, il ne l'aurait pas délaissé pour une autre. De plus, Allah a créé Adam et Hawa pour qu'ils soient les ancêtres des hommes et qu'ils engendrent de nombreux hommes et femmes. Alors comment serait-il possible qu'aucun enfant de Hawa ne survive comme cela est dit dans le hadith ? Il est évident qu'il est erroné d'attribuer cette parole au prophète, et c'est ce que nous avons exposé en détail dans At-Tafsir. Adam et Hawa craignaient Allah, plus que ce qu'on rapporte faussement d'eux. Adam est le père des hommes, celui qu'Allah a créé de ses mains, en qui il a insufflé de son esprit, devant qui il a fait se prosterner les anges, à qui il a enseigné les noms de toutes choses, et celui qu'il a installé dans son paradis. Abu Dharr rapporte « J'ai demandé au messager d'Allah quel est le nombre des prophètes ? 124 000. Ô messager d'Allah, combien d'entre eux sont messagers ? 313, d'un grand nombre. Ô messager d'Allah, qui était le premier ? Adam. Ô messager d'Allah, prophète et messager ? Oui. Allah l'a créé de ses mains, puis a insufflé en lui de son esprit, puis l'a harmonieusement formé. Dans le hadith du voyage nocturne, Al-Isra ou Al-Mi'raj, on rapporte que lorsque le messager d'Allah passa près de Adam au premier ciel, celui-ci lui dit « Bienvenue au fils pieux et au prophète vertueux. » Le prophète dit « Il y avait à sa droite une foule de gens et à sa gauche une foule de gens. Lorsqu'il tournait sa tête à droite, il riait, et lorsqu'il la tournait à gauche, il pleurait. Je dis à Djibril « Ô Djibril, qu'est-ce que c'est ?» Il répondit « C'est Adam et les âmes de ses descendants. Lorsqu'il regarde à droite, vers les gens du paradis, il rit. Et lorsqu'il regarde à gauche, vers les gens de l'enfer, il pleure. » Certains savants ont dit au sujet de la parole du prophète « Je suis passé à côté de Youssouf et j'ai vu qu'on lui avait accordé la moitié de la beauté, c'est-à-dire la moitié de la beauté d'Adam, car Allah a créé Adam, l'a façonné de ses nobles mains et lui a insufflé de son esprit. Il ne peut donc créer que la plus belle des choses. » Abdullah ibn Amr et ibn Omar rapportent également, en l'attribuant au prophète ou non, lorsqu'Allah créa le paradis, les anges dirent « Ô Seigneur, accorde-le-nous, car tu as donné aux descendants d'Adam la vie terrestre, où ils mangent et boivent. » Allah dit « Par ma puissance et ma majesté, je ne mettrai pas mes pieux serviteurs que j'ai créés de mes mains au même niveau que ce que j'ai créé en disant « Sois »
et qui fut. Il a également été rapporté que le messager d'Allah a dit « Allah a créé Adam à son image ». Les savants ont commenté ce hadith et lui ont donné plusieurs explications que l'on ne peut mentionner ici. La mort d'Adam et les recommandations à son fils Shith. Le mot Shith signifie « don d'Allah ». Adam et Hawa l'ont nommé ainsi car Allah le leur accorda après la mort de Habil. Adam mourut un vendredi. Les anges apportèrent un baume et un linceul du paradis pour le couvrir. Ils présentèrent leurs condoléances à son fils et héritier Shith. Et il y eut une éclipse de soleil et de lune durant 7 jours. Uti, qui est Ibn Damrah as-Sa'di, dit « J'ai vu un cheikh parler à Médine et j'ai interrogé à son sujet. On me dit qu'il s'agissait de Ubay ibn Ka'b, qui dit « Lorsqu'Adam fut sur le point de mourir, il dit à ses enfants « Ô mes enfants, j'ai envie de manger des fruits du paradis. » Ils se mirent en quête de ces fruits et rencontrèrent en chemin les anges portant le linceul et le baume d'Adam, ainsi que des pioches et des pelles. Ils leur demandèrent « Ô enfants d'Adam, où allez-vous et que cherchez-vous » Ils leur répondirent « Notre père est malade et veut manger les fruits du paradis. » Ils leur dirent « Retournez auprès de lui, car son heure est venue. » Ils revinrent donc sur leurs pas, et lorsque Hawa les vit, elle les reconnut et se dirigea vers Adam qui lui dit « Éloigne-toi de moi. Cela est arrivé par ta faute. Laisse-moi avec les anges de mon Seigneur. » Les anges prirent son âme, lavèrent son corps, le placèrent dans son linceul, l'embaumèrent et creusèrent une fosse où ils l'enterrèrent après avoir prié sur lui. Ensuite, ils dirent « Ô enfants d'Adam, c'est ainsi que vous devrez enterrer vos morts. » Les savants ont divergé sur le lieu où il fut enterré. Hawa, quant à elle, mourut après lui. Les savants ont également divergé sur l'âge d'Adam. Nous avons déjà rapporté le hadith d'Ibn Abbas et Abu Huraira, selon lequel l'âge d'Adam inscrit sur la table gardée, Al-Lawh al-Mahfouz, est de 1000 ans. Et ce qui est inscrit dans la Torah stipulant qu'Adam aurait vécu 930 années n'est pas à prendre en considération, car cela est contraire à la vérité qui nous a été transmise par celui qui est infaillible. De plus, il est possible de rassembler ces deux avis en disant que, si ce qui est écrit dans la Torah est bien ce qui a été révélé par Allah, alors cela désigne le temps passé sur terre après qu'il soit descendu du paradis, 930 années solaires, qui représentent 957 années lunaires, auxquelles on ajoute les 43 années passées au paradis, comme le rapporte Ibn Jarir et d'autres, ce qui nous donne 1000 ans.